C'est l'heure de pointe aux grottes de Tam Lod. Radeaux de bambou et lampes tempêtes sont de rigueur pour pénétrer dans ce vaste réseau de cavernes. Dépaysement garanti avec ce voyage sous terre, sous le regard et les cris des chauves-souris. Il y a de nombreux touristes qui viennent chaque jour pour visiter les grottes de Tam Lod. Pour cela, un guide les accompagne avec une lampe. Il y a plusieurs grottes à voir sur le site. C'est vraiment très intéressant et très apprécié. En surface, le voyage peut se poursuivre dans le parc d'Obluang. Ici, on a retrouvé des peintures d'une autre ère. La peinture ancienne, il y a 28 000 ans, parce qu'on a trouvé les instruments et l'os des animaux. C'est un très beau site touristique. On peut y voir de magnifiques gorges, les peintures anciennes et puis le point de vue. C'est parfait pour tous ceux qui aiment faire du sport ou marcher au milieu de la nature. La région nord-ouest de la Thaïlande est réputée pour son attrait touristique, du trek extrême à la balade en famille, comme ici à la grotte aux poissons sacrés. La région donc, de Mae Hong Son présente cet avantage d'avoir un écotourisme parfait. Ensuite, vous avez donc les paysages dans cette région beaucoup plus montagneux que sur Mae Hong Son. Vous avez les plaines de Chiang Rai, ce sont des plaines avec des rizières. Le nord, on retrouve donc les plaines avec le Mekong. Difficile de voyager en Thaïlande en échappant au temple. Impossible ou presque aussi de ne pas céder au shopping. La tentation s'étale partout, des bords des routes au centre des villes. À Chiang Mai, le touriste pourra même visiter les ateliers de fabrication, l'occasion de découvrir la chaîne de la soie. Voici les petits chenilles ou les verassos bébés, la larve bébé. Il sortit des œufs de papillon une semaine plus tard. Regardez les chenilles ou les vers, la larve ici. Ils sont en train de faire le cocon. Pour avoir les fins dessous, voici les cocons. La larve ou le papillon, il est dedans, il est mort. Après cela, ils font laver, teinter. Après le lavage, la teinture, ça devient beaucoup plus dur comme ça. Ça, c'est fil là-dessous, après laver, teinter. Ça, c'est le métier tissé. Un tissé là-dessous en fin. Voici les fins dans la navette. Un fin, deux fins ou quatre fins. Un seul fin pour faire la soupe plus fin. Double fin, c'est épais. La soupe quatre fin, c'est mieux pour faire les costumes ou la tailleur. Chemisier ou chemisette, les cravates ou les foulards. En fin. Autre objet fréquemment rapporté par les touristes, l'éléphant laqué. Dans cet atelier, il est possible d'en percer tous les secrets. Tout commence par une histoire de laquier. On utilise la sève du laquier pour l'appliquer sur le bois ou le bambou. On applique 7 couches de laque. Chaque couche doit sécher une semaine et ensuite il faut la polir et l'attendrir avant de mettre une autre couche. On fait donc cela 7 fois. Laquer, sécher, polir, laquer, sécher, polir 7 fois. Donc ça prend 7 semaines. Et après ça, il faut encore procéder à la décoration. On utilise 24 couleurs différentes. Indispensable pour les uns, futile pour les autres, décorative toujours, les ombrelles, elles aussi, sont entièrement faites à la main. Et le soir venu, c'est le marché de nuit de Chiang Mai qui
qui ravira les amateurs de shopping et d'artisanat. Dans ces allées, des touristes bien sûr, mais aussi des Thaïlandais. Plage du sud aux montagnes du nord, trek ou massage, ville ou campagne, restaurant de gastronomie ou de rue, en Thaïlande, vous n'aurez pas à choisir. Tout est possible, tout coexiste, les pauvres comme les riches, mais sans se poser de questions. Très belle approche avec l'Asie de commencer par la Thaïlande. C'est facile, disons. Je ne devrais pas dire ça, mais à la limite, aller quelqu'un d'un peu aventurier, je vais me faire tuer par mes collègues. Ils n'ont pas besoin de gens comme nous. C'est facile de voyager en Thaïlande. En mode autonome ou avec le conseil de spécialistes, seul ou en groupe, la Thaïlande, une destination privilégiée pour découvrir l'Asie aux portes de la Réunion.